Hello, bienvenue à toi sur Emotiflow et on poursuit le cycle de la découverte des cartes du tarot et dans une optique toujours de t'apporter une touche un peu méditative par rapport aux cartes qu'on rencontre, te faire entrevoir tout le chemin qui s'ouvre à toi quand tu commences une nouvelle expérience ou dans ta vie en général et pouvoir aussi te poser un peu sur ce que tu souhaites vraiment. Alors, si tu te rappelles, on a vu la carte du fou et la carte du magicien qui, elles, sont très tournées vers l'aventure, vers oser, prendre des risques, mieux vaut avancer et se casser la figure plutôt que de rester bloqué à ne rien faire. Et finalement, un début de parcours très tourné vers l'extérieur. Tu poursuis tes objectifs, mais tu es tourné vers comment dévoiler ta magie au monde, comment capitaliser sur tout ce que tu possèdes, toutes tes richesses, toutes tes connaissances pour atteindre tes objectifs. Tu es au début du chemin. Et aujourd'hui, qui notre fou rencontre? Après être devenu magicien, il se pose avec la papesse ou grande prêtresse. Alors la papesse et grande prêtresse, ça y est, on arrive à un moment où eh bien, notre fou s'est lancé dans l'aventure, il est conscient de ses richesses, de ses capacités, il les exploite pour mettre tout en œuvre pour réussir. Et là vient un peu, tu sais, le moment où tu as besoin de te poser, de te recroqueviller sur toi, pour essayer de faire un peu un bilan, de voir un peu ce qui se passe. Eh bien, la grande prêtresse, c'est le monde intérieur, c'est le monde caché. Tu vois d'ailleurs sur cette carte, c'est très intéressant comment elle est représentée parce que elle est assise comme si elle méditait et elle a face à elle un livre qu'elle ne lit pas, mais qui est symbole du savoir, parce que la grande prêtresse, elle possède déjà tout le savoir, et c'est un peu la carte, tu vois, de l'intuition, des connaissances, de l'écoute de ton âme et de ton cœur. C'est une des cartes d'ailleurs qui symbolise, tu vois, tout ce qui est en lien un peu avec l'ésotérique, avec le religieux. La grande prêtresse, elle connaît les choses de ce monde. Intuitivement, elle sait ce qui risque de se passer. D'ailleurs, c'est symbolisé, tu vois, par le cycle de la lune, c'est-à-dire qu'elle est en phase avec son environnement, avec les énergies, mais tout en capitalisation interne. La grande prêtresse, c'est la femme de savoir, c'est la femme de culture, c'est la femme qui est tournée aussi vers une religion, vers des croyances, d'une sagesse absolue. Mais c'est un peu ce côté secret, ce monde intérieur. Donc, après s'être lancé, notre fou a besoin de se reposer sur lui, a besoin d'acquérir un savoir un peu magique, a besoin de se connecter aussi, parce qu'on le sait, dans la vie, ça suffit pas d'avoir des objectifs. Souvent, tu as besoin de te connecter vers quelque chose que tu n'identifies pas bien. Le monde du savoir, le monde de la religion, voilà, la grande prêtresse, c'est tout ça à la fois et le message qu'elle te donne, c'est ok, c'est bien de rentrer dans l'action, ok, c'est bien de bosser pour tes objectifs, de pas forcément voir tous les obstacles, mais là, il est peut-être temps de te reposer sur toi et de travailler sur toi. Tu sais, c'est cette phase un peu d'alignement. Est-ce que je suis bien alignée avec toute cette première aventure et toute cette fougue que j'ai eue au départ? Est-ce que finalement j'ai envie de tout révéler au monde ou s'il y a des choses que je souhaite garder pour moi? Est-ce que c'est pas le moment pour moi de me développer d'un point de vue spirituel? Voilà, c'est un peu tout ça. Et comme dans chaque carte et dans la vie en général, il y a toujours deux facettes, eh bien, ça peut être aussi, dans sa phase inversée, le côté mensonge, puisque on cache, donc on peut cacher à des fins de mensonge. Ça peut être de l'hypocrisie. Ou un déficit de savoir, ou un fanatisme, tu vois, voilà, il y a toujours les deux côtés d'une pièce. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très très belle carte qui t'invite à t'écouter toi-même et à t'aligner.
et à te recentrer aussi sur toi. Donc j'ai une question à te poser donc pour la fin de cette vidéo, c'est d'essayer de repenser un peu comme pour le fou, à quel moment dans ta vie tu as eu besoin comme ça de te recentrer, à quel moment tu as besoin de te tourner vers la religion, vers un savoir spirituel ou un savoir tout court, à quel moment tu as eu besoin de nourrir ton esprit et qu'est-ce que ça t'a apporté. Et si aujourd'hui tu es dans une phase de doute, eh bien, sers-toi de l'inspiration de la grande prêtresse en te demandant ce que ton cœur te dit, ce que ton âme te dit réellement par rapport à un projet, par rapport à une relation. Est-ce que tu te sens bien ou est-ce qu'il y a des choses à ajuster? Et s'il y a des choses à ajuster, vers quel savoir, vers quelle connaissance tu pourrais te tourner pour être en harmonie avec toi-même. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner et je te donne rendez-vous très prochainement pour la carte suivante. À très bientôt sur Emotiflow.